Madame la Première ministre, l'usage généralisé par le gouvernement d'outils d'obstruction, les articles 47.1, 44.2, 44.3, l'article 49.3 à l'Assemblée nationale et l'article 38 au Sénat pour faire adopter votre réforme des retraites injuste, sans véritable vote, témoignent d'un détournement manifeste et inédit de notre démocratie. Après ces procédures que vous avez cyniquement utilisées pour bâillonner le Parlement, une première sous la Ve République, vous avez ajouté à la crise sociale une crise institutionnelle. Vous deviez apaiser, mais vous avez jeté de l'huile sur le feu. Vous deviez apaiser, mais vous nous avez insultés en nous traitant d'irresponsables et de menteurs. Vous vous êtes même érigé en membre du Conseil constitutionnel, ce que vous n'êtes pas, en effaçant la séparation des pouvoirs. Je voulais solennellement, Madame la Première ministre, vous mettre en garde, ainsi que les présidents de groupe qui cautionnent cette funeste stratégie qui va créer une jurisprudence, empêcher désormais les groupes parlementaires de déposer des propositions de loi qui auront le moindre impact financier. Je voulais vous rappeler l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté appartient au peuple français, qui la délègue à ses représentants, nous les députés, ainsi que l'article 24. Le Parlement vote les lois, nous votons les lois. Le général de Gaulle expliquait que notre Constitution, c'est des institutions et une pratique. Vous ne respectez pas ces bonnes pratiques, vous ne respectez même pas le père de la Ve République. La démocratie est notre bien le plus précieux. Notre groupe et de nombreux autres députés sur nos bancs veulent la préserver. Madame la Première ministre, quand allez-vous apaiser notre pays en laissant enfin les députés voter la loi? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bertrand Pancher. Vous portez à son paroxysme l'art du paradoxe. Premier paradoxe, devant les Français, vous avez soutenu des candidats à la présidentielle qui défendaient la retraite à 65 ans. Et depuis quelques mois, vous êtes le porte-voix d'une alliance contre nature, de la France insoumise au Rassemblement national, hostile à toute mesure permettant de garantir le financement de nos retraites. Deuxième paradoxe, ce sont vos alliés de la NUPES qui, sur instruction du leader de la France insoumise, ont sciemment empêché l'Assemblée de débattre et de voter sur le cœur de la réforme. Et vous prétendez maintenant, avec cette proposition de loi, que ce débat pourrait se tenir en quelques heures. Monsieur le Président Bertrand Pancher, vous le savez, et Monsieur le député de Courson, grand défenseur de la rigueur budgétaire, le sait aussi, votre proposition de loi est inconstitutionnelle. Elle aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes. Elle méconnaît frontalement l'article 40 de notre Constitution. Et avec vos alliés insoumis, vous persévérez dans une deuxième atteinte à notre Constitution. Le contrôle de la recevabilité a été dévoyé à des fins uniquement partisanes. Et aujourd'hui, dans une nouvelle atteinte au principe même de notre démocratie, vous prétendez ignorer un vote clair et net en commission des affaires sociales qui a abrogé le premier article de votre proposition de loi. Alors cette proposition de loi sera débattue jeudi en séance publique. Je ne vais ni anticiper ni préempter ces débats à venir, mais ils doivent avoir lieu dans le cadre fixé par notre Constitution. Gaston Monnerville, que vous aimez citer, disait que violer la Constitution, c'est attenter aux droits même des citoyens. Alors, Monsieur le Président Pancher, la démagogie permet de faire les gros titres, mais elle conduit aux déceptions, aux colères et au rejet de la politique comme de nos institutions. Alors, respectez la Constitution, respectez les 175 heures de débat parlementaire, respectez le vote des députés en commission. Monsieur le Président Pancher, mettez enfin vos actes en cohérence avec vos propos. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Président Pancher. Madame la Première ministre, vous deviez apaiser le pays. Vous continuez à jeter de l'huile sur le feu. Tout ça n'est pas responsable. Je vous remercie.